conseil municipal du 23 février 2016. On va désigner un secrétaire de séance. Je vous propose M. William comme volontaire désigné d'office. Est-il des personnes qui s'opposent, qui s'abstiennent? Personne non plus. Unanimité, M. William, vous êtes secrétaire de séance. Félicitations. Veuillez procéder à l'appel. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom. Monsieur Dumont, Pierre-Henri. Présent. Monsieur Lefebvre, Raymond. Présent. Madame Dessaigne, Véronique. Présent. Monsieur Bious, Régis. Présent. Madame Wacheux, Annette. Présente. Madame Jean-Pi, Isabelle. Présente. Monsieur Courbet, Olivier. Présent. Madame Mercier, Sabrina. Monsieur Lamblin, Richard. Monsieur Legros, Marc, excusez, donne pouvoir à Monsieur Bious, Régis. Madame Noël, Corinne, excusez, donne pouvoir à Madame Dessaigne, Véronique. Monsieur Martin, Fabrice. Présent. Monsieur Pile Robert, excusez, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre, Raymond. Madame Loucher, Laurence. Présente. Madame Manier, René. Présente. Madame Fleur, Caroline. Présente. Monsieur Courtois, Thierry. Madame Gessler, Marie. Présente. Monsieur Langlin, Daniel. Présent. Madame Gatel, René, excusez, donne pouvoir à Madame Jean-Philippe, Isabelle. Monsieur Guillaume, Quentin, présent. Madame Violet, Evelyne. Madame Fournier, Annick. Présente. Monsieur Massé, Christian. Voilà. Madame Delcroix, Nathalie. Présente. Monsieur Émile Bernard, excusez, donne pouvoir à Madame Fournier, Annick. Monsieur Bouchel, William. Présent. Madame Branly, Sandrine. Présente. Et Madame Carbonnier, Thérèse. Merci Quentin. Le quorum est atteint. Nous pouvons donc commencer nos délibérations. Alors, avant de les commencer, justement, vous avez dû apercevoir sur votre place une délibération qui a été mise sur table. Et je m'en explique, puisque suite à l'entretien avec le nouveau sous-préfet de Calais, M. Vincent Berton, ce jeudi 18 février, il s'avère que les travaux pour la place de l'Europe pourraient être subventionnés par les fonds spéciaux débloqués par le gouvernement très récemment en faveur de l'investissement. C'est donc une information que nous n'avions pas au moment d'envoyer les convocations. Et je vous demande donc d'ajouter à l'ordre du jour le point suivant, dans les finances 1.2.2, qui est un appel à projet pour le soutien de l'investissement public local, c'est-à-dire une subvention pour la réfection de la place de l'Europe. Et vous devez également avoir des notes explicatives présentes sur la table. Bien évidemment, si au moment de prendre une décision sur cette délibération vous désirez une suspension de séance, vous aurez le droit, bien évidemment. Voilà, alors je vais mettre cette délibération demandant l'inscription à l'ordre du jour de la délibération sur table. Et je vais mettre au vote. S'il y a des personnes qui votent contre, qui s'abstiennent, unanimité. Je vous remercie. La délibération est donc inscrite à l'ordre du jour. Le premier point de cet ordre du jour appelle l'approbation du procès verbal de la dernière réunion du mardi 12 janvier dernier. Y a-t-il des remarques ou des observations sur ce procès verbal? Personne ne souhaite la parole. Je vais donc cette délibération au voix. Y a-t-il des personnes qui votent contre? Qui s'abstiennent? Unanimité, je vous remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour concerne l'administration générale et, comme à chaque fois au mois de février, le débat d'orientation budgétaire. Alors, avant de passer la parole à mon premier agent chargé des finances, M. Lefebvre, je désire vous rappeler les orientations générales que la majorité s'est fixée depuis que nous avons été élus. Tout d'abord, la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ensuite, l'optimisation des recettes, la limitation du recours à l'emprunt afin de diminuer l'encours de la dette communale, les investissements raisonnés qui n'induisent pas de frais de fonctionnement insupportables pour la commune, le fait de pouvoir rendre un pouvoir d'achat grâce à la diminution du taux de la taxe d'habitation aux habitants, des projets et des politiques publiques innovantes qui touchent l'ensemble de la population, une communication qui s'adresse au plus grand nombre, une co-construction des projets entre élus et citoyens, avec des citoyens non plus simplement consommateurs, mais qui deviennent réellement acteurs. Une attention accrue pour les plus faibles en remettant le principe de justice sociale au cœur de nos projets. Une égale considération entre tous, quel que soit leur quartier, leur âge, leur sexe ou leurs opinions. Et l'année 2016
sera dans cette droite ligne de nos engagements pris depuis 2 ans. Ces engagements ont déjà généré des résultats très positifs, comme en témoigne l'excédent que nous avons réussi à dégager en 2015, plus de 2,3 millions d'euros, alors qu'il n'était que de 742 000 euros en 2013. Cet excédent nous permet d'envisager un programme d'investissement ambitieux pour 2016, sans aucun recours à l'emprunt. Nous poursuivrons donc notre désendettement. L'encours de notre dette se situera fin 2016 aux alentours de 6,7 millions d'euros, alors qu'il était de 8,1 millions fin 2013, soit une baisse de 17% en 3 ans. Comme la dette, le taux et la taxe d'habitation continueront donc de baisser. Nous proposerons un taux de 19,5% pour 2016. Pour rappel, il était de 20,89% à notre arrivée, ce qui représente une baisse d'environ 6,6% en 3 ans. Et à ce rythme, notre promesse d'une baisse de 10% sur la durée du mandat sera atteinte dès 2018. Comme vous avez pu le constater à la lecture des documents transmis et pour la première fois dans le cadre de nos débats d'orientation budgétaire, une analyse prospective a été réalisée sur 5 ans. Il s'agit là, dans le cadre du respect des orientations budgétaires que nous nous sommes fixées, d'établir notre feuille de route budgétaire, de déterminer un niveau d'investissement raisonnable permettant de conserver une situation saine des finances de la commune à un horizon 2020. Si pour 2016, le budget de la commune sera à nouveau un budget maîtrisé, ce budget reprendra cependant bon nombre de nouvelles actions au bénéfice de la population, et ce budget sera la traduction de notre volonté d'égalité, de solidarité et de co-construction. Nous vous proposerons de mettre en adéquation notre dynamisme démographique avec nos services à la population. Ce sera le cas pour nos tout-petits, avec l'extension de la capacité d'accueil des petits meuniers, la création d'un jardin d'enfants, mais aussi par l'extension du restaurant scolaire de l'école des Hautes-Communes, afin de répondre à l'accroissement continu des enfants fréquentant cette restauration scolaire. Nous aiderons nos jeunes, très éloignés de l'emploi, en leur donnant une première opportunité de travail afin de leur permettre d'acquérir, enfin, une première expérience professionnelle. Pour les jeunes toujours, en partenariat avec nos auto-écoles marquoises, nous cofinancerons une partie de leur permis de conduire, conscients que l'absence de mobilité est un frein certain à l'ouverture sur le monde et à l'obtention d'un premier emploi. Cet investissement dans l'avenir exigera de leur part un engagement citoyen. En effet, tant pour ce dispositif que pour l'épicerie solidaire, par exemple, nous mettrons en œuvre le donnant-donnant, offrant aux bénéficiaires de ces services une opportunité de s'investir dans la vie de la cité. Nous favoriserons la cession à la propriété de jeunes couples sur le secteur du centre-ville, afin de redynamiser celui-ci et de préserver le maintien de nos services publics. Le programme d'investissement sera élaboré également à partir de ces orientations. Nous continuerons à maintenir et embellir notre patrimoine, comme par exemple la rénovation de l'église des Halles de Marque, mais aussi nos interventions sur les différents bâtiments scolaires. Nous poursuivrons notre effort sur les voiries, effort qui concernera l'ensemble des secteurs de la commune, que ce soit à Marc-Centre, avec par exemple la rue des Cyprès, les trottoirs de la rue François Mitterrand, que dans nos hameaux, avec l'aménagement des impasses des M et du Fort Vert, ainsi que la réfection de la rue Jean Bart. Des caméras de vidéosurveillance seront progressivement mises en place afin de renforcer la sécurité tant de nos bâtiments que de nos espaces publics. Un budget participatif est d'ores et déjà proposé afin de permettre à nos habitants de s'investir encore plus pour notre commune en imaginant des futurs investissements d'intérêt général. Les grandes lignes du DOB étant tracées, je passe maintenant la parole à M. Raymond Lefebvre, premier adjoint, afin qu'il entre plus encore dans le détail. Je vous remercie de votre attention. Oui. Justement, des petites questions à vous poser. On fait le DOB en entier, puis après on répond aux questions. Il y en aura beaucoup. C'est pas grave, vous les notez, puis je répondrai à tout. C'est pas grave de passer Vous le répondez, questions. aucun problème. Je réponds à tout, même sous la torture. On verra ça. Merci, monsieur le maire. Pour mémoire, je vous rappelle que le débat d'orientation budgétaire a été rendu obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants par la loi du 6 février 1992.
Même s'il n'a pas un caractère décisionnel, le débat permet de présenter les orientations qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget, d'informer sur la situation financière de la commune et de fournir des éléments d'analyse rétrospective et, si possible, prospective. Sur le plan formel, les informations présentées dans le document visent à satisfaire les exigences de la réglementation. Je vous invite à prendre le document de débat d'orientation budgétaire que nous allons parcourir ensemble. La première partie, c'est-à-dire la page de 3 à 6. Cette première partie présente une rétrospective des comptes administratifs simplifiés de 2010 à 2015. Pour cette dernière année, les chiffres ne sont pas encore définitifs. Les chiffres de 2015 seront examinés dans le détail lors du vote du compte administratif qui précédera le vote du budget. Cependant, d'ores et déjà, je peux vous annoncer que le bilan de l'année 2015 est très positif. Le résultat de fonctionnement est excédentaire de 1 974 126. J'arrondis à l'unité la plus proche, ainsi que le résultat de l'investissement de 330 414 euros. Le résultat global est donc de 2 312 540 euros, soit une hausse environ de 154 000 euros par rapport à 2014. Ces montants ne sont toutefois pas définitifs, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. La deuxième partie, elle concerne les pages de 7 à 14. Donc dans les pages de 4, 5, 6, vous avez l'ensemble du détail. Donc les pages de 7 à 14 présentent une analyse financière rétrospective de 2010 à 2015. Quelques remarques. L'autofinancement. L'épargne brute, vous le savez, qui correspond à la capacité d'autofinancement brut, qui est schématiquement l'excédent entre les recettes et les dépenses, permet largement de couvrir le remboursement de la dette. Sur la période, elle est restée globalement stable, oscillant entre 1,1 et 1,9 million d'euros. L'épargne disponible, quant à elle, qui représente l'autofinancement net, représente l'autofinancement disponible après avoir remboursé l'annuité en capital de la dette. Il reste lui aussi très positif, entre 1,05 et 1,3 millions d'euros. Après une période de constante diminution entre 2011 et 2013, on constate un rotation important en 2014 en faveur des recettes de fonctionnement supplémentaires, notamment la DSU, mais également grâce aux dispositions prises pour réduire les dépenses de fonctionnement. Cette tendance s'est confirmée en 2015. L'évolution de nos recettes, de nos fonctionnements. Nos recettes ont encore cette année enregistré une évolution favorable. À cela, plusieurs explications. Une légère progression des recettes fiscales, plus 1,3%. La baisse de la DGF liée à la contribution de la commune au redressement des comptes publics, pour environ 160 000 euros, a été compensée par la hausse de la DSU, liée en partie à l'augmentation de la population. La commune a perçu en 2015 161 000 euros au titre du fonds départemental de la taxe professionnelle. Et quatrième point, est comptabilisé désormais en recettes le remboursement par le CCAS des salaires du personnel qui, lui, est mis à disposition par la ville, sachant que c'est une opération qui s'équilibre par le versement d'une subvention du même montant. 188 000 euros ont été facturés à ce titre en 2015, dans le chapitre 74. La hausse de ces recettes représente ainsi 5,8%, et si on retraite avec le remboursement par le CCAS, nos recettes augmentent de 3,90%. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 6,71% en 2015. Là aussi, si on retraite avec le versement au CCAS d'une subvention pour permettre de rembourser à la ville les salaires des agents, nos dépenses de fonctionnement augmentent de 4,38%. Les dépenses de gestion sont restées quasiment stables, 2,072 millions
pour le chapitre 11 en 2015, 2,07 millions d'euros en 2014. La hausse est essentiellement imputable aux dépenses de personnel. Les dépenses de personnel, les charges de personnel qui représentent environ 50% de notre budget total ont progressé de 7,27%. En page 11, les documents représentent l'évolution des charges et des effectifs calculés en ETP. La hausse des effectifs est en lien avec la mise en place de la police municipale, de l'augmentation de l'amplitude d'ouverture des ALSH, des surcoûts induits par le remplacement d'agents en congé maternité ou maladie. Les intérêts de la dette ont légèrement baissé du fait d'un recours limité à l'emprunt en 2014 et 2015. À propos de la dette, justement, en page 12 est reprise l'évolution comparée des dépenses d'investissement, d'équipement et des emprunts contractés. La capacité de désendettement de la commune est, au 31 décembre 2015, de 3,78 années. L'encours de la dette s'élève à 7,3 millions d'euros. Pour rappel, cette capacité était fin 2013 de 6,54 années, pour un encours de la dette de 8,1 millions d'euros. La troisième partie, qui concerne les pages de 14 à 15, présente, graphique à l'appui, une rétrospective de l'évolution de la fiscalité directe, notamment des bases, des taux et les produits des trois taxes ménages. Le tableau, page 14, positionne les taux communaux de maire par rapport aux moyennes départementales, régionales et nationales des villes de 5 à 10 000 habitants jusqu'en 2011. À partir de 2012, la comparaison est présentée par rapport aux villes de 10 à 20 000 habitants. Engagée en 2014, la baisse du taux de taxe d'habitation s'est poursuivie en 2015, ce taux ayant été ramené en dessous des 20%, ce qui représente une baisse de 4,4% en 2 ans. Le dynamisme des bases reste important. Ainsi, les bases de taxes d'habitation et de foncier bâti ont enregistré une hausse de près de 4,4% pour la taxe d'habitation, de 3,70 pour le foncier bâti. En page 15, l'effort fiscal. En page 16. Page 16, l'effort fiscal constate le poids des impôts qui pèsent sur les ménages, marque poids par rapport aux ménages des autres communes de France. Plus on s'éloigne de 1, plus l'effort est important. Le potentiel financier mesure la richesse de la commune. On constate que Marc est largement moins riche que la moyenne des communes. À partir de 2014, la comparaison est faite sur les villes de 10 à 20 000 habitants. La quatrième partie, c'est-à-dire les pages 17 à 19, représente les résultats comptables de l'année 2015. L'examen détaillé des comptes 2015 sera effectué lors de la présentation du compte administratif lors de la prochaine réunion. La cinquième partie, c'est-à-dire les pages 20 à 22, présente les orientations du budget 2016. Les estimations du budget 2016 sont établies en tenant en compte les orientations du gouvernement et leurs conséquences, notamment en ce qui concerne la baisse des dotations aux collectivités locales. Les recettes ont donc été évaluées avec prudence. En ce qui concerne les dépenses, dans ce contexte difficile, les estimations ont été faites avec rigueur et dans l'objectif d'une recherche systématique des économies de gestion. Les besoins des services, mais aussi la mise en œuvre de nouveaux services, ont néanmoins été pris en compte. Le programme d'investissement sera défini selon les principes suivants. Premièrement, diminuer l'endettement de la commune pour tendre vers un encours de 6 millions d'euros. Privilégier les investissements non générateurs de frais de fonctionnement supplémentaires. Cibler les investissements indispensables et raisonnables. En ce qui concerne la section de fonctionnement,
Pour les dépenses, globalement, l'évolution des prévisions de dépenses de fonctionnement par rapport au bilan prévisionnel 2015 est de 2%. Ce budget prend notamment en compte les nouvelles actions que nous entendons mettre en œuvre en 2016. Premièrement, de nouveaux services pour la petite enfance, l'extension du multi-accueil, la création d'un jardin d'enfants et la poste de coordinateur petite enfance à mi-temps, sachant que ces services sont soutenus de façon importante par la CAF. Deuxièmement, des aides apportées aux jeunes pour le permis de conduire, comme le précisait M. le maire tout à l'heure. Autre aussi action, aide aux jeunes pour leur insertion professionnelle, aussi aide à l'accession à la propriété, et enfin, développement des ateliers en direction du public relevant du RSA, ateliers soutenus par le département et l'Europe, ateliers s'inscrivant dans la politique de donnant-donnant que nous souhaitons mettre en œuvre à l'épicerie solidaire. Compte tenu de ce qui précède, l'autofinancement prévisionnel, qui représente l'excédent de recettes sur les dépenses budgétées, qui peut être affecté au financement des dépenses d'investissement, devrait se situer environ à 1 175 000 euros, soit une hausse de 229 000 euros par rapport au bilan prévisionnel 2014, ce qui démontre la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement pour favoriser l'autofinancement des investissements. Les recettes de fonctionnement. L'excédent de 2015, qui devrait être reporté pour garantir l'autofinancement prévisionnel ci-dessus, est fixé à 300 000 euros sur les 1 974 126 euros. Le solde étant affecté directement au financement des dépenses d'investissement. Les recettes fiscales. Les produits issus des 3 taxes peuvent être estimés à 3 332 000 euros. Ces produits ont été calculés en prenant en compte une diminution à nouveau de la taxe d'habitation, 19,5% contre 19,98% cette année. S'agissant des bases, elles ont aussi été évaluées sur une hausse de 1,3% pour la taxe d'habitation et de 1,4% pour la taxe de foncier bâti. Les dotations de l'État. Comme en 2015, la commune devra contribuer au redressement des comptes publics et se verra ponctionner 1,87% de ses recettes réelles de fonctionnement sur la dotation forfaitaire, ce qui représente 168 000 euros. Cependant, la commune devrait bénéficier d'une part dynamique de population plus importante. Sa population a en effet continué de croître. Je vous le rappelle, 10 608 habitants en 2016 contre 10 337 en 2015. La DGF est ainsi estimée à 1 560 000 en 2016, contre 1 608 000 en 2015. La ville devrait bénéficier d'un accroissement de sa DSU cible, dû à la fois à l'augmentation de sa population et à la hausse de cette dotation au niveau national. Enfin, les autres participations, elles devraient croître notamment du fait de l'aide apportée par la CAF dans la gestion des nouveaux services dédiés à la petite enfance. Les produits de l'exploitation, les prévisions ont été réalisées et ajustées pour tenir compte des réalisations 2015. Au niveau de la section d'investissement, les efforts réalisés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, conjugués aux résultats dégagés sur les exercices antérieurs, permettent de dégager un autofinancement conséquent. En effet, celui-ci s'élèverait à 3 164 228 euros, comprenant l'excédent d'investissement pour 0 338 000 euros. L'affectation du résultat pour 1,65 million d'euros et le virement pour 1,17 million d'euros. À cet autofinancement s'ajoutent des subventions pour un montant de 587 000 euros, des subventions liées à l'IDPM, au terrain synthétique, au multi-accueil,
Nous aurons également le FCTVA et les taxes d'aménagement pour 257 €, les amortissements pour 299 €, d'autres recettes, en ce qui concerne les cessions foncières ou des opérations d'ordre. L'ensemble de ces recettes représenterait, avant l'inscription d'un emprunt, 4,395 millions d'euros. S'agissant des dépenses, il est lieu de prendre en compte, avant de déterminer le contenu précis de notre programme d'investissement, les dépenses suivantes. Pour rembourser le capital de nos emprunts, pour 675 000 € sur l'année 2016, nous avons l'amortissement et les opérations patrimoniales pour 3 000 €, les travaux en régie, 220 000 € et les opérations d'investissement reportées pour 1,4 million d'euros qui concernent l'IGTM, le terrain synthétique et la voirie comme la rue Chambard ou les impasses des hameaux. Aussi, avant même d'inscrire un nouvel emprunt, le programme d'investissement en 2016 pourrait s'élever à 2,026 millions d'euros. Dans ce programme figureront notamment la poursuite des travaux de l'IGTM, la phase 3 et la phase 4 pour 600 000 €, l'aménagement de la maison de la petite enfance, le mobilier, le matériel, les travaux pour 154 000 € financés à hauteur de 80% par la CAF. La réfection des rues de Bretagne et des Cyprès, la mise en place de caméras de vidéosurveillance, la réfection complète du revêtement de sol de l'école maternelle de l'aéroport, l'achat d'un préfabriqué permettant d'étendre le restaurant scolaire de l'école de haute commune. Voilà les orientations qui préfigurent ce que pourrait être le budget 2016. La sixième partie présente une vision prospective des finances de la commune. C'est le dernier tableau, page 23. Si nous voulons conserver une situation saine des finances de la commune, il est essentiel que nous soyons vigilants tant sur l'évolution de nos dépenses de fonctionnement que sur le niveau d'investissement que nous entendons réaliser. L'analyse prospective présentée ici repose sur une évolution de nos recettes de fonctionnement limitée à 1%. Cette évolution s'inscrit à la fois dans notre volonté de continuer de baisser le taux de la taxe d'habitation, mais aussi sur le maintien d'une politique de rigueur de l'État dans les aides qu'il apporte aux collectivités territoriales. Si nous voulons garder une épargne disponible de l'ordre de 700 à 750 000 €, permettant de continuer à financer principalement nos dépenses d'investissement par l'autofinancement, il est impératif d'essayer de limiter la hausse de nos dépenses de fonctionnement à un niveau maximum de 1,5%. De même, si nous voulons continuer à réduire l'endettement de la commune, le programme d'investissement annuel devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1,7 à 2 millions d'euros, dont 220 000 € de travaux réalisés en régie. Merci beaucoup, monsieur le Premier adjoint, pour ces informations très complètes et qui offrent, pour la première fois, une vision prospective jusqu'en 2020 et sur des critères très prudents, notamment comment. On ne sait pas comment on sera mangé en 2017, on préfère faire nos provisions. Alors, ceci est un DOB, il n'y a même pas de vote, mais le premier dé de DOB est en débat. Je mets ce document au milieu de la table et j'attends vos questions. Avez-vous des questions? Attendez, je prends un papier, un crayon. Allez-y. Allez-y, je vous écoute. On va commencer justement par la taxe d'habitation. Voilà. Vous dites relancer le pouvoir d'achat. Combien représente en euros la baisse de 19,98% à 19,50%? Alors, pour nous, ça nous fait un manque à gagner de 50 000 €, c'est ça? Que d'après nos calculs, c'est à peine 10 € par an par foyer. Donc relancer pour le pouvoir d'achat avec 10 €. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, C'est pas on a un énorme, manque à gagner de 50 000 €, et derrière, comme les bases évoluent, les bases, c'est pas nous qui les fixons, c'est l'État qui les fixe.
c'est un double gain. C'est évidemment le gain qu'ils paieront moins, mais aussi le gain qu'ils ne payeront pas si on avait maintenu les impôts au même montant. C'est-à-dire que vous faites par rapport aux bases actuelles, il ne faut pas oublier que l'État, de son côté, augmente ses bases, et nous, on ne peut pas les toucher, de 1% de mémoire. C'est à 0,9 les dernières années. Les 16 euros par an et 1%. Et donc, ce qui fait que ça fait des recettes en moins pour nous, plus ce qu'ils auraient dû payer sur les maintenus, donc on est à une trentaine d'euros, a priori, après, nous, on a 50 000 euros sur nos recettes en moins, d'après nos premières prévisions, vu qu'on n'a pas encore eu les différents états qui nous être transmis. Et que comme tous les logs, on les a après les votes du budget généralement, ce qui nous fait naviguer un peu à vue. Mais vous conviendrez quand même que c'est bien de baisser la taxe d'habitation, on va pas dire le contraire. Mais écoutez, si vous dites de relancer le pouvoir d'achat avec 10 euros, moi j'appelle pas ça relancer le pouvoir d'achat. Par contre, si vous faites une grosse baisse, là je suis d'accord avec vous. Là aujourd'hui, 10 euros ça représente pas grand chose. Surtout que la Cour régionale des comptes avait bien informé que vous avez fait une baisse. Ça, oui. Oui, mais elle avait basé sur la première année où on avait baissé de 20,89 à 20,50. Oui, mais ça ne représente pas non plus les sommes extra. Je vous rappelle que depuis que nous sommes élus, nous avons fait passer de 20,89 à la 19,5. Donc forcément, comme on baisse, nous calculons chaque année de 0,3, 0,4, 0,5 points. Forcément que d'une année sur l'autre, ça ne représente pas grand-chose. Et si vous prenez depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où on est arrivé en fonction et on a commencé à diminuer cette taxe d'habitation, au final, vous arriverez à 100 euros à la fin là maintenant. Vous arriverez à 100 euros en 3 ans d'économiser. On verra, pour l'instant, vous êtes qu'à 20 ou même pas 20 euros en 2 années. Non, on est à beaucoup plus. On est à beaucoup plus parce qu'on limite 20 euros par an. Et justement, ce que je vous demande, le montant exact de cette Exact, on les a pas encore, ça dépend des foyers, ça dépend de plusieurs choses. Mais ce que je vous dis, c'est que... non, mais c'est le terme de relancer le pouvoir d'achat qui... écoutez, madame, vous êtes aussi, mais... Oui, là aussi, vous êtes aussi. On est passé de 20,89, qui était le taux historique de la commune de Marc, à 19,5. Vous allez quand même pas me dire que c'est pas bien. Donc à partir d'un moment... C'est pas, je n'ai pas dit que c'est pas bien, c'est le terme relancer le pouvoir d'achat. Eh bien écoutez, moi je considère que quand on redonne à la fin de l'année ce qu'il fera par rapport à ce qu'on avait utilisé au début, ce qu'on avait mis au début, si on n'est pas touché à peu près à vue de pif comme ça, je n'ai pas les chiffres, c'est plus des foyers, on sera à peu près 100 euros par rapport à 20,89 si on n'est pas touché. 100 euros au moment où on paye les impôts, il y a tous les impôts qui tombent, je trouve que 100 euros c'est quand même pas mal. Maintenant, si vous n'en voulez pas, vous pouvez toujours faire un don à la mairie, on les prendra.